Bonjour à toutes et à tous, une vidéo explicative pour vous montrer comment fonctionne le four solaire Sonnet-Bois dans sa version standard. Il a une dimension d'environ 50 cm par 50 cm. Alors déjà pour le porter, vous le prenez par la poignée et vous mettez le logo contre la jambe. Et de cette manière, il est parfaitement équilibré et vous pouvez le transporter sans problème. Ne pas le prendre dans l'autre sens, parce que là, il va vous gêner pour le transport. Bien. Alors, la première chose à faire, vous vous orientez à peu près face au soleil. On fera un réglage fin tout à l'heure. On ouvre le réflecteur, qui est la partie supérieure, le couvercle réflecteur. Donc on a une cordelette ici de maintien et une tige de maintien également. On plante la tige de maintien à l'intérieur du cadre mobile et on vient sélectionner ici, se positionner dans un des trous qui est épinglé ici caché. Donc on verra comment le régler plus précisément tout à l'heure. Donc on se met en face du soleil, on tourne le four pour que l'image du soleil soit pile poil en face du centre et on règle le réflecteur pour que l'image, peut-être te rapprocher de l'image réfléchie du soleil soit dans la cuve. Je ne sais pas si on le voit bien ici, on voit l'image qui effectivement se balade. Donc on détend un petit peu, voilà, il faut qu'on soit à peu près par ici. Il ne faut pas que l'image du soleil soit ni à l'extérieur ni en deçà. Donc ici on est pas mal. Bien, maintenant pour positionner les éléments à cuire, on ouvre les deux petits verrous en face avant, on soulève avec la petite poignée qui est ici le cadre mobile qui contient le double vitrage. Alors les dimensions internes du plateau sur lequel vous allez poser les éléments de cuisson, c'est 33 cm par 27 cm. Donc là j'ai pris une cocotte qui fait un diamètre de 25 cm, donc on peut la positionner sans problème. Je vais peut-être le rapprocher pour montrer ici. Et là on a encore de la place pour mettre deux bocaux, éventuellement de 1 litre. Tourner un petit peu ici. Et un deuxième également ici. On a un petit peu gêné par les ailettes. Et on n'oublie pas de mettre également un thermomètre pour suivre l'évolution de la température, pour être certain, par exemple, si vous faites de la stérilisation de bocaux, être certain que vous avez au moins atteint les 100 degrés à l'intérieur du four. Et par un temps comme aujourd'hui, ça va monter assez vite. Donc, on met le thermomètre à l'intérieur. Lorsque tout est prêt, on reprend ici le cadre mobile et on le redescend. On fait attention effectivement à la position du compas. On referme avec les verrous. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand vous êtes en position ouverte ici avec le compas positionné à la verticale, le cadre est quand même relativement lourd, donc ne laissez pas le four dans cette position sans surveillance. Si vous avez un enfant qui passe à côté, il peut jouer avec ça, il peut se passer très très fort si le cadre mobile redescend sur le cadre fixe. Donc c'est une position vraiment intermédiaire, vous êtes à côté, vous remplissez et vous fermez dans la foulée. Voilà, à partir de ce moment-là, lorsque tout est verrouillé ici, vous avez positionné le four en face du soleil, le réflecteur est dans sa position optimale. Vous êtes parti pour une cuisson, alors en été c'est entre 2 h et 3 h, donc si vous commencez à 9 h du matin, sur les coups de midi, vous allez avoir votre repas qui est prêt et qui a été cuit correctement. Alors ce qu'il ne faut pas oublier par contre, c'est que le soleil tourne, enfin c'est la Terre qui tourne, et il tourne de 15 degrés toutes les heures. Donc ce qui serait bien, c'est que toutes les heures, vous allez repositionner le four en face du soleil. Bon, nous sommes en train de développer également en ce moment un plateau tournant qui va suivre la course du soleil, mais c'est pas encore. Bien,
Donc on est 3 heures plus tard, on a vérifié avec le thermomètre qu'on est bien monté à plus de 100 degrés. On a fait des tests encore il y a une quinzaine de jours, on était au mois d'avril et on a réussi à monter à plus de 150 degrés Celsius, donc c'est quand même relativement bien. Toujours vous équiper de manique ou de torchon pour aller rechercher les éléments à cuire parce que ça brûle. Donc attention à ça. Donc quand vous voulez retirer les éléments, vous défaites ici les 2 verrous. On ouvre, on se prend une bouffée de chaleur au passage. On s'est monté à 150, on sent vraiment très bien. On se protège les mains, très très important pour éviter tout risque de brûlure. Vous ressortez les éléments et ils sont parfaitement cuits. Bon là on voit pas grand chose, mais on a des vidéos et on a normalement des photos sur le site qui vous montrent des éléments qui ont déjà été cuits par cette méthode. Après on va arranger le four, alors soit vous voulez faire une autre cuisson, à ce moment-là vous laissez le thermomètre, soit vous voulez le ranger, donc vous retirez le thermomètre pour éviter que ça bouge de trou à l'intérieur quand vous allez l'utiliser, le transporter plutôt. On referme le cadre mobile. On détend ici le cordon de maintien, la cordelette de maintien simplement en jouant sur la petite pièce en métal. Donc pour la maintenir bien fort, on tire sur cette pièce de métal. Donc là c'est vraiment très rigide. Et ça évite effectivement que le couvercle ne bouge s'il y a du vent. Et puis après, on fait simplement ça pour défaire. Alors, ce qu'on vous conseille quand même, c'est de ne pas utiliser le four si vous avez du grand vent, si vous avez un Mistral, une tramontane ou si vous avez un vent d'ouest assez fort. Évitez d'utiliser le four parce qu'il a quand même avec le couvercle une prise de vent assez importante. Donc je retire ici cet ensemble, je remets la baguette à l'intérieur. Pour vous aider à positionner le fil, vous soulevez ici le four et le fil ne vient plus vous embêter normalement pour la fermeture. Sauf que là, il m'embête quand même un petit peu. Et après, on vient repositionner le petit loquet de maintien, je ne sais pas si tu le vois ici, qui est sur le côté. Alors ça dépend des fours, il peut être sur le côté, il peut être sur le devant, ce petit loquet de maintien. Ce loquet plus ces 2 fermetures sont aussi faites pour, lorsque vous transportez le four, éviter que ça s'ouvre. Bien, on peut l'utiliser de mars à octobre à peu près. Alors c'est sûr qu'on va avoir plus de températures, on atteindra des températures plus importantes en été, parce que le soleil est plus haut dans le ciel. Pour l'hiver, on pourrait également l'utiliser, mais dans une position un petit peu différente. On le positionne sur sa face arrière, et non pas sur le fond. On ouvre ici. Du coup, la tige de maintien n'est plus vraiment nécessaire. On ouvre un petit peu plus ici le couvercle. Et là, vous avez une inclinaison de 60 degrés qui permet au soleil, en hiver, d'être beaucoup plus perpendiculaire à la surface de chauffe. Pas la surface de chauffe, mais la surface de la vitre. Donc, les aliments sont posés sur la face arrière, non plus sur le fond. Mais là, il faut quand même compter entre 6 à 9 heures de cuisson par rapport aux 2 ou 3 heures qu'on peut avoir entre mars et fin septembre, début octobre. Mais on peut l'utiliser donc dans cette position hiver quand même. Donc, je vais le refermer. Si vous voulez le stocker, le four, évitez donc des endroits qui sont humides. Il vaut mieux avoir un endroit sec et tempéré pour que le bois ne souffre pas trop, ne gondole pas trop. Ça reste quand même un produit artisanal, c'est du bois. Donc il faut quand même le protéger. Vous avez possibilité aussi, quand vous le recevez normalement, ou quand vous l'avez fabriqué, il n'est pas traité, le bois est brut. Donc vous pouvez prendre soit un vernis pour le protéger complètement, soit un mélange d'huile de térébenthine et de la térébenthine et d'huile de lin, enfin sur je me plante, pour que ce soit un peu plus à l'abri des tâches de manipulation. Parfois il y a des oiseaux qui passent aussi et qui laissent des petits cadeaux sur le bois, et après c'est pas forcément facile à retirer parce que c'est quand même assez acide.
Donc c'est bien de le protéger avec soit du vernis, soit un mélange dont je viens de vous parler. Que dire d'autre? On a fait à peu près le tour. Je pense que j'ai tout vu. Et puis il y aura d'autres vidéos pour vous montrer peut-être des exemples de cuisson. Sinon vous retrouvez sur le site sonebois.fr des PDF qui vous expliquent comment utiliser le four, surtout quelles sont les recettes que l'on peut faire avec un four solaire. On peut faire beaucoup de choses. Voilà, bonne utilisation.